Chez Mercedes, le mot coupé a toujours eu une saveur particulière. C'est plus qu'une silhouette, c'est une philosophie. Celle d'une voiture dessinée pour le plaisir, pour la beauté, pour la distinction. Pendant des décennies, les coupés Mercedes ont incarné un idéal d'élégance allemande, imposant mais gracieux, puissant mais raffiné. Et une lignée qui incarne très bien cet esprit, c'est bien celle du CLK. Ce coupé apparu fin des années 90, décliné en deux versions, coupé mais aussi cabriolet. Après 2 générations, Mercedes-Benz la remplace par 2 modèles. En 2009, la classe E coupé et en 2011, la classe C coupé plus compacte. Aujourd'hui, cette lignée se poursuit avec à nouveau un seul nom, la Mercedes-Benz CLE. Un modèle qui concentre à lui seul 30 ans d'évolution du coupé à l'étoile. Mais pourquoi Mercedes a décidé d'unifier à nouveau les gammes C et E en un seul coupé? Et que représente ce Mercedes CLE dans un monde où les SUV et l'électrique dominent? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Apparu dans les années 90, la CLK prend la suite du coupé C124 qualifié de trop classique à cette période. En 1993, Mercedes présente ce concept coupé Study et 4 ans plus tard, en 97, c'est le lancement de ce CLK qui reprend les lignes du concept. Le CLK a rendu le coupé Mercedes plus accessible, plus jeune et plus dynamique. Un coupé chic mais pas ostentatoire qui reprend la rigueur allemande dans une version plus compacte, moins lourde et plus dynamique que le coupé SEC haut de gamme. Techniquement, elle est basée sur la classe C W202 mais elle reprend l'esthétique de la classe E W210, notamment à l'avant. On retrouve donc déjà cet esprit à cheval sur 2 gammes, les gammes C et E. Cet élégant coupé était aussi synonyme de sportivité avec cette version AMG iconique, la CLK 55 AMG avec le V8 5 litres 4 de 347 chevaux. En 2002, la CLK deuxième génération apparaît avec un design aux lignes plus moderne, plus fine et plus nerveuse. Cette génération donne lieu à l'une des AMG les plus désirables, la CLK 63 AMG Black Series avec son fameux moteur V8 6 litres 2 atmosphérique M156 de 507 chevaux. Une version véritablement iconique, célèbre pour sa puissance, sa sonorité et sa réactivité. On adore aussi la CLK DTM, produite à seulement 100 exemplaires, encore plus puissante avec son V8 5 litres 5 compressé qui développe 582 chevaux. Ces deux générations de CLK en version coupée et cabriolet ont été un véritable succès pour la marque, avec près de 650 000 exemplaires produits en moins de 15 ans. Cette stratégie d'un coupé à cheval sur 2 gammes, la C et la E, a donc bien fonctionné pour Mercedes, mais à la fin des années 2000, pour remplacer cette CLK, Mercedes décide de le faire en 2 versions différentes. Les versions C coupé et E coupé qui ont été produits pendant presque 15 ans aussi. Ces générations vont notamment nous offrir les coupés C63 légendaires en version 507, mais aussi plus tard les versions 63 AMG équipées du V8 4 litres biturbo. En 2023 et dans une logique de simplification de gamme, cette lignée se poursuit avec à nouveau un seul nom, la Mercedes-Benz CLE. Un modèle qui doit relever le défi de poursuivre cet héritage démarré dans les années 90. D'ailleurs, ce nom CLE, c'est pas la première fois qu'on l'entend. Courant des années 2000, avec l'apparition de la CLS basée sur la classe E, les rumeurs de l'arrivée d'un coupé CLE apparaissent. On peut le voir dès 2005 dans cet article signé Motor Trend. Ils y mentionnent l'arrivée d'un coupé 4 portes basé sur la classe C et non pas la classe E comme le CLS. Finalement, il n'arrivera qu'en 2023 dans cette version. Et ce L au milieu de CLE peut être vu comme un slash. C'est un C/E coupé. Mercedes a décidé de fusionner les deux pour offrir le meilleur des deux mondes. Les clients de classe C coupé demandaient plus de confort et d'espace à bord, tandis que les clients de classe E coupé souhaitaient plus de dynamisme dans la conduite. Dans la réalité, on se rapproche clairement plus de la classe E coupé, puisqu'en termes de dimension, elle est même plus grande de 1,5 cm et 16 cm plus longue que l'ancienne classe E coupé. La longueur atteint maintenant 4,85 m. Elle offre aussi un meilleur empattement de 2,5 cm, ce qui offre beaucoup d'espace à bord et on y reviendra plus tard. À l'extérieur, ce CLE conserve l'héritage de cette lignée avec un capot long, un porte-à-faux avant court et des épaules marquées. Des éléments importants qui soulignent une volonté de sportivité, cet avant nez de requin comme Mercedes l'appelle et cette calandre ornée d'une constellation d'étoiles. Je les ai comptés, il y en a quand même plus de 200. Si jamais on sait pas qu'on est dans une Mercedes, il suffit de regarder cette partie. L'ensemble fonctionne globalement très bien et dès sa sortie, j'ai adoré son design. C'est pour ça que je suis très content de l'essayer aujourd'hui et de vous la partager. Extérieurement, c'est difficile de lui trouver un défaut, même s'il y a un point que je n'aime pas, c'est l'absence des sorties d'échappement. Les encadrements sont beaux et apportent de l'élégance à la partie arrière, mais c'est quand même dommage de ne pas avoir une belle sortie d'échappement. Je suis pas très fan de cette tendance, on a la sensation que c'est presque tabou de montrer qu'une voiture est thermique. Mis à part ça, je dois dire que Mercedes a réussi à moderniser le design de cette lignée de coupé en gardant cette élégance et ce côté statutaire qu'il caractérise. Une fois à bord du Mercedes CLE en finition AMG Line, la seule disponible en France puisqu'on n'a pas le droit aux finitions plus accessibles chez nous, on comprend immédiatement que ce coupé ne vit pas dans le passé. On entre dans une ambiance très raffinée avec un mélange de matériaux et surtout un univers très technologique. Contrairement à beaucoup de constructeurs qui proposent des écrans immenses et des designs intérieurs parfois bâclés je trouve, sans caractère, on ressent ici un travail prononcé pour créer un ensemble cohérent et visuellement agréable à regarder. Le meilleur ça reste la nuit lorsque l'éclairage d'ambiance s'enclenche avec un panel de couleurs disponible immense. Face au conducteur, on a donc
donc ce volant sport multibranche en cuir nappa de série. J'aurais préféré des boutons physiques, mais à l'usage ça reste quand même agréable. On connaît bien cet intérieur maintenant chez Mercedes puisqu'il est disponible dans plusieurs modèles avec des écrans bien intégrés. C'est pas le système le plus intuitif, loin de là, mais on a une belle interface, c'est travaillé, on a l'impression qu'il y a du relief, ça fait très qualitatif. Et une fois qu'on s'est familiarisé avec, je trouve que c'est l'un des meilleurs systèmes multimédia. À l'arrière, l'empattement rallongé laisse beaucoup de place, on est sur un vrai coupé 2+2 et surtout les finitions sont soignées avec ce superbe intérieur cuir marron tonka. Pour ce modèle d'essai, Mercedes m'a laissé les clés de la version 300e, donc hybride rechargeable. C'est clairement la plus polyvalente au quotidien. Cette version est équipée d'un 4 cylindres en ligne suralimenté de 204 chevaux, associé à un moteur électrique qui délivre 129 chevaux. En cumulé, la puissance atteint quand même 313 chevaux. Les performances sont correctes malgré le poids de plus de 2 tonnes 1. Le 0 à 100 s'effectue en 6 secondes 3, mais ici on cherche pas la sportivité. Cette version est appréciée pour sa polyvalence et son confort. Au volant, on est véritablement dans un cocon. Pour avoir de la sportivité, il faut opter pour la version AMG 53 avec son 6 cylindres en ligne de plus de 400 chevaux. Côté batterie, grosse capacité, 25,5 kWh, ce qui fait environ 19 kWh en net et une autonomie annoncée de 110 km. Dans la réalité, on est plus vers 90, ce qui commence quand même à être très intéressant. À la conduite, on prend du plaisir, mais pas forcément en roulant vite. La position de conduite est bonne, légèrement plus basse que dans une classe C, et surtout on peut l'ajuster comme on le souhaite. Avec tous les réglages, c'est difficile de ne pas trouver sa position idéale. Dès les premiers tours de roue, on sent une direction légère et une facilité de conduite bluffante étant donné le gabarit et le poids de ce coupé. L'électrique apporte de la douceur et un couple instantané, ce qui permet beaucoup de fluidité dans la conduite. La boîte 9 vitesses très fluide participe aussi à cette impression. On peut rouler en 100% électrique, mais aussi en hybride évidemment. Sur autoroute, une fois la batterie vidée, on va se trouver aux alentours des 8 litres au 100. Ça peut paraître élevé, mais finalement un CLE 200 sans cette partie hybride va consommer plus ou moins la même chose. Ici, l'autonomie électrique élevée va permettre de faire de belles économies de carburant au quotidien. Bien sûr, si on l'utilise comme on est supposé l'utiliser, c'est-à-dire en rechargeant la batterie à la maison. Côté suspension, j'ai constaté un bon mix confort-fermeté qui s'ajuste en fonction du mode de conduite choisi. Les jantes 19 pouces de série jouent aussi un rôle pour optimiser le confort, plus que des 20 pouces aussi disponibles en option. Là où Mercedes doit s'améliorer, je trouve, c'est au niveau de la réponse de la pédale de frein qui est difficile à doser. Il faut un certain temps pour s'y habituer. Maintenant, parlons prix, puisque qui dit Mercedes dit forcément un tarif élevé et beaucoup d'options. Le prix de départ pour ce CLE 300e, c'est 72 950 €. Un prix fort, mais finalement, il n'y a pas de vraie concurrence pour ce modèle en dessous de 100 000. Même si de série, cette CLE AMG est bien équipée, siège électrique chauffant et à mémoire pour le conducteur et le passager, toit ouvrant panoramique, évidemment les radars de recul avant et arrière associés à la caméra de recul, jantes 19 pouces, l'Apple CarPlay Android Auto sans fil, la clim automatique Bizone ou encore le volant sport. Il manque pour moi deux fondamentaux qui sont importants pour mon usage, l'avertissement d'angle mort et le volant chauffant. On peut ajouter aussi le régulateur de vitesse adaptatif, mais en réalité j'utilise que très peu cette option. Le catalogue d'options est évidemment assez dense, que ce soit pour les peintures, les jantes et même l'intérieur, comme ce cuir marron tonka qui équipe mon véhicule d'essai. Si je devais en choisir deux, ce seraient les caméras panoramiques, utiles et vraiment de très bonne qualité, et la Sono 3D Burmeister qui est un régal. Pour conclure, mon avis, c'est que ce CLE est une réussite. Proposer encore un coupé bien en dessous des 100 000 € dans une époque où l'on ne jure que par les SUV, c'est osé et il faut le mettre en lumière. C'est une tradition Mercedes qui existe depuis des décennies et je suis content de voir que malgré des ventes qui sont quand même relativement faibles, c'est un produit de niche, la marque à l'étoile poursuit cette lignée en respectant l'héritage des générations précédentes et en s'adaptant à l'époque actuelle avec notamment cette proposition hybride rechargeable. Parmi les voitures que j'ai essayées depuis septembre dernier, plus d'une dizaine, voici quelques exemples, ça fait partie de mon top 3. Même si à mon goût, ça manque de sportivité, mais l'objectif de cette voiture n'est pas d'être sportive, c'est de vous transporter dans un confort optimal. Son terrain, c'est le grand tourisme et elle le fait très bien.